Propos d'étudiants, l'histoire guyanaise est très importante pour nous. Mais malheureusement, nous ne la connaissons pas assez. L'aveu d'un paradoxe, car malgré de nombreux écrits et manifestations commémoratives, la chose passée guyanaise reste méconnue de la plupart. Régulièrement pointée du doigt accusateur, l'éducation nationale, l'école. L'histoire de la Guyane, j'ai entendu parler de l'histoire de la Guyane à l'université, pendant qu'on faisait des cours, des CM, des cours magistraux, et pendant le barrage qui s'est déroulé, le barrage des étudiants, qui était au rond-point, et il y avait des profs, des personnes qui parlaient, qui expliquaient l'histoire de la Guyane. Selon cette enquête, 33% des élèves de primaire, 44% en collège n'ont durant toute leur scolarité eu aucun cours sur l'histoire de la Guyane. D'où ces connaissances erronées montrées aujourd'hui par des élèves maîtres, des étudiants de Master 1. En effet, de leur bouche, on entend par exemple que Félix Éboué était africain ou encore qu'il a libéré la Guyane de l'esclavage. Il faut vraiment commencer l'histoire de la Guyane à partir de... surtout en primaire. En élémentaire, ça serait vraiment important car les élèves vont plus pouvoir, plus tard, ils connaîtront plus l'histoire de leur région et ils vont pas parler de Christophe Colomb comme grand personnage de la Guyane. Ils seront pas centrés sur ce personnage. En effet, s'agissant des grands personnages de l'histoire de la Guyane, là aussi nos étudiants se sont distingués. Arrive en tête des réponses Christophe Colomb, un homme qui, soit dit en passant, n'a jamais mis les pieds en Guyane. Il est suivi de Félix Éboué, Alfred Dreyfus et Justin Cataillé. Christiane Taubira, elle, arrive en 12e position, précédée par Papillon, le bagnard. Des résultats d'une enquête qui pousse certains aujourd'hui à réclamer une réforme en profondeur des programmes scolaires. Même moi, je me sens tellement mal de ne pas connaître des événements, des faits sur l'histoire de la Guyane. C'est vraiment dommage parce que nous habitons en Guyane aussi. Et c'est le plus important. Les élèves doivent vraiment apprendre, enfin les enseignants doivent vraiment apprendre aux élèves dès primaire leur histoire. Il faut une réforme, mais aussi qu'elle soit appliquée et que les enseignants soient plus d'accord aussi. D'où l'urgence d'un consensus, urgence de reconsidérer la place de l'histoire de la Guyane dans l'enseignement primaire et secondaire. Urgence car la non-maîtrise de la chose passée peut compromettre un présent et surtout hypothéquer un avenir.